Voilà, et c'est la conséquence sans doute et des braquages de la semaine dernière, de ces dernières semaines, et la multiplication des cambriolages. Dans les zones isolées, les particuliers ont tendance à s'organiser eux-mêmes. Nous vous avions parlé il y a quelques mois du réseau Voisins Vigilants qui organise des tours de garde entre particuliers. Eh bien, depuis quelques jours, le téléphone n'arrête pas de sonner. Reportage de Sabrina Gottlieb, Benoît Ruiz avec Igor Saïri. Le site enregistre en ce moment 100 inscriptions par jour. Ils sont aujourd'hui 15 000 adhérents regroupés sur le territoire. Ce Niçois en fait partie. Jérémy vient même de créer une communauté de voisins vigilants dans son immeuble. On ne sait jamais. C'est de l'entraide entre voisins, tout simplement. Voilà. C'est se dire, moi, demain, je pars en vacances 2 semaines. Quoi qu'il arrive, je suis en lien par rapport, via le site, avec un voisin. Qui, s'il y a quoi que ce soit d'anormal, puisse me prévenir. Voisin Vigilant est né il y a 10 ans, à Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes, après une série de cambriolages dans un quartier résidentiel. Le succès du site s'expliquerait aussi par la hausse des agressions et par un climat récurrent d'insécurité. Les méchants, on va les appeler comme ça, eux sont organisés, ont des techniques, communiquent entre eux. Ben voilà, il y a un véhicule suspect dans le quartier, je vais fermer les volets ou je vais prêter une attention particulière à ce véhicule. Les voisins vigilants n'interviennent jamais pour arrêter un cambriolage. La seule chose qu'ils font, c'est de se passer l'alerte les uns les autres pour se prévenir et d'informer la police. Le dispositif fonctionne parfois à l'échelle d'une commune. Il y aurait ainsi 40% de cambriolages en moins dans les endroits où Voisins Vigilants est installé.